Salam alaikum. Madame la vice-présidente de l'université Sultan Moulay Slimane, Monsieur Youssef, le chef du projet ICEID PMK, Madame la représentante de l'ICEID, Monsieur le président du cluster agro-industrie Omar Bey, Monsieur le directeur de la NAPEC, Messieurs les représentants des divers organismes régionaux et nationaux, honorables invités, chers collègues et amis enseignants, chercheurs, chers étudiants et étudiantes, Mesdames et Messieurs, je vous souhaite la bienvenue à la première édition de la Journée scientifique de l'énergie et des changements climatiques qui vise à rechercher le développement et le transfert de technologies liées aux énergies renouvelables, en plus d'identifier les enjeux pertinents qui doivent être abordés dans ce domaine. C'est également une occasion de rencontrer des experts régionaux et nationaux travaillant dans le domaine de l'énergie pour discuter et échanger des informations et des expériences concernant le développement de la diffusion, de l'utilisation et le transfert des technologies d'énergie renouvelables en relation avec l'agriculture, l'optimisation des systèmes énergétiques, l'efficacité énergétique, l'agriculture intelligente face au climat, l'emploi vert dans le secteur solaire au Maroc. Le changement climatique, le Maroc a adopté depuis 2009, sous les hautes orientations royales, une stratégie énergétique qui a fixé pour objectif la montée en puissance des énergies renouvelables, le renforcement de l'efficacité énergétique et l'intégration régionale. Actuellement, le Maroc figure parmi les premiers pays qui investissent le plus dans les énergies renouvelables. Avec son plan solaire, le Royaume est même à l'avant-garde des marchés les plus compétitifs en termes de construction et de planification de centrales solaires thermiques. D'après les récentes données du Global Energy Monitor, le Maroc est en train de déployer les grands moyens afin de satisfaire sa demande énergétique, en particulier grâce à l'énergie éolienne et solaire. Et de préciser que le Royaume se penche aussi sur son potentiel en matière d'hydrogène vert, avec comme ambition de devenir un acteur de premier plan dans ce domaine sur le continent africain. Le pays compte satisfaire 52% de ses besoins en électricité via des ressources renouvelables à l'horizon 2030. Alors, dans cette perspective, l'École supérieure de technologie de Febnsar rejoint les mêmes directives et ouvre à développer des projets de formation et de recherche scientifique dans le domaine des énergies renouvelables, ayant des impacts socio-économiques régionaux et nationaux attrayants. Dans le domaine de la formation, l'École supérieure de technologie de Febnsar assure actuellement une licence professionnelle en technologie d'irrigation et énergie renouvelable, et on compte ouvrir l'année prochaine, Inch'Allah, une autre filière en licence professionnelle en agro-énergie. L'objectif de ces deux filières est de former des professionnels techniciens qui maîtrisent le processus technologique utilisant les énergies renouvelables appliquées dans le secteur agricole. La première branche par excellence dans la région de Bnimla-Khnefra. Ces formations sont proposées pour répondre aux besoins socio-économiques, scientifiques et techniques dans le domaine de la gestion des secteurs de l'agriculture en relation avec les énergies renouvelables. Notre école apporte aussi un intérêt particulier à la recherche scientifique dans le domaine des énergies renouvelables. En 2021, notre école a été impliquée dans un projet PRIMA important intitulé « Production de syngas riche en hydrogène à l'aide d'un système de gazification innovant vers une économie circulaire en zone rurale. » Nous sommes aussi impliqués dans un projet de la création d'un centre de recherche et de développement à Febnsar, qui fait partie des composantes de la Cité d'innovation de Febnsar. Il sera composé par 5 pôles. Et parmi ces pôles, c'est le pôle de l'énergie renouvelable.
Avant de clôturer mon intervention, je tiens tout d'abord à remercier chaleureusement le projet de développement socio-économique inclusif Abni Milal Khnefra, le cluster agro-industriel Omarbir pour leur contribution à l'organisation de cette manifestation. Je tiens aussi à remercier chaleureusement les intervenants qui vont donc animer cette journée scientifique. Je tiens à féliciter le comité d'organisation pour le choix de la thématique qui présente un espace de rencontre et d'échange entre le monde de la formation, de la recherche et celui de l'entreprise sociale, ainsi qu'à la diffusion des valeurs partagées et au renforcement des liens de coopération. Je souhaite la bienvenue à l'ensemble des participants à cette journée scientifique et je souhaite plein de succès à vos travaux. سيد المدير الآن نمر إلى كلمة الدكتور يانس ستين مدير المشروع التنموي السوسيو اقتصادي الدامج بني ملال كنيفرا. شكرا. Salam alaikum. Madame la vice-présidente de l'Université Sultan Moulay Slimane, Monsieur le directeur de l'USTF Qabil Salah, Madame la représentante de l'USAID Maroc, Monsieur le président du cluster COER, chers professeurs, chers étudiants et étudiantes, chers représentants des médias et des partenaires. Comme vous le savez, peut-être les bailleurs de fonds de manière générale et les projets de développement international se focalisent sur les questions, on va dire, essentielles et critiques au niveau territorial. Le projet de développement socio-économique inclusif Abni Milal Khnefra est un projet qui a été lancé il y a 3 ans pour une durée de 5 ans avec un budget de 18 millions de dollars. Mais avant de lancer le projet, on a mis pratiquement 18 mois de consultation et de co-création avec l'ensemble des acteurs au niveau de la région Abni Milal Khnefra, y compris les acteurs publics, privés, universités, recherche et développement, société civile, médias, les leaders communautaires. Et donc, une des questions phares qui a été soulevée pendant ces consultations, ces 18 mois de co-création, était bien évidemment la question des changements climatiques et la question de la préservation environnementale de manière générale. Maintenant, un projet de 5 ans, un projet qui s'articule sur 2 composantes, une composante gouvernance et une composante croissance économique, ne pourra en aucun cas travailler sur pratiquement toutes les questions phares et toutes les questions critiques de la région. Donc il fallait faire un choix. Maintenant, je suis de plus en plus convaincu que le choix de travailler sur les énergies renouvelables, les changements climatiques et l'environnement de manière générale, je crois qu'on aurait pu foncer un peu plus. Mais comme on dit, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et aujourd'hui, ça me fait beaucoup plaisir d'être parmi vous, mais aussi de lancer ce partenariat, Inch'Allah, fructueux avec l'UST sur la question des énergies renouvelables et sur la question des changements climatiques. Et comme vous le savez, l'USAID, en tant que bailleur de fonds, a depuis des décennies travaillé sur cette question avec le gouvernement marocain de manière générale, mais a travaillé aussi au niveau des régions. Et bientôt, Inch'Allah, l'USAID lance un grand projet sur les énergies renouvelables, sur les changements climatiques. D'ailleurs, il y avait ce qu'on appelait listening tour, donc des consultations communautaires pour vraiment déterminer et identifier les besoins communautaires en matière de mesures de préservation environnementale et de lutte contre les changements climatiques, surtout les changements climatiques négatifs. Donc il y a des projets en cours, il y a des projets qui verront le jour, Inch'Allah, prochainement. Bien sûr, comme l'a bien dit professeur Hanin et professeur Raqib, la convergence entre les politiques publiques, les initiatives scientifiques, mais aussi les initiatives entrepreneuriales des jeunes, si on veut des solutions pérennes. Il y a la politique publique qui dirige, il y a la science, il y a la recherche et développement qui donne la légitimité scientifique
aux interventions, mais il y a aussi le volet exécution. Et l'exécution, une grande partie de l'exécution de ces solutions, c'est la partie entrepreneuriale qui est chapeautée et gérée et leadée par les jeunes. Et donc je suis sincèrement fier de faire partie de cette manifestation et de voir le nombre d'étudiants et d'étudiantes qui sont intéressés par la question. Et donc par la même occasion, je voudrais juste préciser les objectifs aujourd'hui. C'est vraiment de lancer et de relancer le débat régional autour de la question des changements climatiques pour que ce soit un domaine d'intervention et un sujet de débat quotidien. Ce n'est pas une tendance parce que bon, le Maroc n'a pas échappé au changement climatique ni aux effets des changements climatiques. Et donc aujourd'hui, le fait de trouver des solutions pérennes devient une nécessité politique, une nécessité sociale, mais aussi pour des raisons de développement socio-économique inclusif et ouvert. Au final, je voudrais bien sûr remercier encore une fois l'Université Sultan Moulay Slimane pour le partenariat fructueux qu'on a commencé il y a maintenant 4 ans et demi et qu'on espère poursuivre pour les dizaines d'années qui viendront, Inch'Allah, pourquoi pas. Et précisément aussi remercier professeur Raqib pour l'accueil, mais aussi pour le partenariat qu'on vient de lancer, Inch'Allah, et on va en parler par la suite. Remercier c'est Mohamed Adlan, le président du cluster COER, pour la disponibilité, pour le volontariat et pour la contribution à cet événement et à plusieurs d'autres événements. Mais aussi remercier les étudiants et les étudiantes pour leur intérêt, pour leur participation et aussi pour leurs idées qui viendront, Inch'Allah, par la suite. Et sans pour autant oublier le comité d'organisation. C'est un très très bon travail. C'est un bon signe d'intérêt, mais c'est un bon signe d'une très très bonne organisation aussi. Donc je vous remercie et Allah yaj'al kul shay comme ça. مصطفى مدير المدرسة العليا للتكنولوجيا في قايد بن صالح. اليوم كنستقبلوا هذه التظاهرة العلمية اللي في الطاقة المتجددة والتغيرات المناخية واللي هي داخلة في الاستراتيجي ديال الدولة المغربية، والمغرب عرف واحد التقدم ملموس في هذه الطاقات المتجددة ويعد من بين الدول الأوائل على الصعيد العالمي، لأن من المنتظر باش المغرب يستثمر في هذا الميدان ويعطي بالنسبة للطاقة الكهربائية حوالي 52 في أفق 2030. والمدرسة العليا غادية في هذا التوجه، المدرسة العليا للتكنولوجيا في قايد بن صالح غادية في هذا التوجه اللي هو كيخص التكوينات وكذلك البحث العلمي. فالمدرسة حاليا عندها تكوين في الإجازة المهنية في تكنيك ديريغاسيون انرجي رونوفلابل، والسنة القادمة غادية تقدم بمشروع اغرو انرجي كذلك في الإجازة. وهذا المشروع درناه بشراكه مع لانساد اللي تابعه لليوسايدي، لانه مشروع متميز واللي كيخص يعني الطاقات المتجدده والفعاليه ديالو على صعيد الفلاحه في جهه قايد بن صالح اللي كتعتبر من بين المناطق المتميزه في الميدان الفلاحي. وكذلك المدرسه العليا تتوفر على امكانيات مهمه بالنسبه للبحث العلمي في الطاقات المتجدده. وهذه المناسبة هذه احنا عملنا شراكة مع ليوسايدي خاصة في هذا الموضوع ديال الطاقات المتجددة واللي هو كيخص التكوين والبحث العلمي، وعندنا تفاؤل جد متميز في هذا الميدان باش يعني يكونوا مشاريع جد مهمة لا في الطاقات المتجددة في التكوين ولا في البحث العلمي. وكنشكر كذلك المنظمين ديال هذه التظاهرة، كنشكر رئاسة الجامعة على رأسهم السيد رئيس جامعة السلطان مولاي سليمان الأستاذ أبو معروف، وكنشكر كذلك السلطات المحلية اللي كتساهم في تنمية هذه المؤسسة الفتية في قايد بن صالح، وعلى رأسهم السيد عامل إقليم قايد بن صالح.